Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNock consacré à Star Wars Rogue One. On se retrouve comme je vous le disais pour parler du film de l'année. Je pense que voilà, mais pas forcément pour ses qualités. Voilà, c'est Star Wars Rogue One, le premier spin-off de la franchise, quoique bon, il y a un peu à redire sur ce terme-là, mais c'est considéré comme le premier spin-off de la franchise Star Wars. C'est même Rogue One, A Star Wars Story. Yeah, tout à fait. On a pu voir ce fameux film avec Vincent. Salut Vincent. Salut Lucilla. Et bah du coup on va vous donner notre avis, pardon, pas votre avis parce que bon, en même temps on le sait pas. Vous le connaissez déjà. Voilà. Mais bah du coup on va donner notre avis parce que bon, alors vous pouvez retrouver ma critique sur IGN France, critique écrite sans spoiler d'ailleurs, comme une partie de cette émission, rassurez-vous. Bah déjà, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire quand même, Vincent ? De quoi ça parle ? De quoi ça parle ? Bon, c'est assez facile. Ça se passe entre l'épisode 3. Donc la revanche des Sith et l'épisode 4, Un nouvel espoir, où l'introduction de Luke Skywalker et toute sa clique. Et ça s'attarde sur les vols de l'étoile noire, des plans de l'étoile noire, qui va permettre justement... Parce qu'on peut difficilement voler l'étoile noire quand même. On ne sait jamais, dans une poche, hein, si c'est large. Donc les plans de l'étoile noire par l'Alliance rebelle, et c'est ce qui va aboutir aux événements de Un nouvel espoir. Sauf que ça n'avait jamais été narré au cinéma. Tout du moins, peut-être qu'en BD, je connais pas trop l'univers étendu. Du coup, vu qu'ils l'ont complètement jeté à la poubelle, en fait, on peut dire que ça n'a jamais été narré. Voilà. Donc c'est plutôt, pour moi qui ne connais pas du tout l'univers étendu, j'étais plutôt content de savoir qu'ils allaient expliquer ce pan de l'histoire de Star Wars, apporter quelque chose peut-être de nouveau à la mythologie Star Wars. Et donc voilà, ça, c'est le pitch de Rogue One. Alors moi, pourquoi on a fait cette émission ? Parce que je m'attendais en fait à ce qu'on n'ait pas le même avis, et c'est le cas, effectivement. Donc si vous avez déjà lu ma critique, vous pouvez voir qu'effectivement, moi j'ai un avis un peu mitigé, même si j'ai passé un bon moment. Toi par contre, tu as adoré. Alors, j'ai adoré. Pourquoi tu as adoré déjà, je vois il y a différents thèmes. Donc le thème visuel. Pourquoi qu'est-ce qui t'a plu dans le visuel de Rogue One ? Faut dire ce qu'il y a. Il y a quand même, tu en prends plein la gueule. Oh, ça va, on est sur plein IGN. la tête. Tout particulièrement sur la deuxième moitié du film, quand vraiment le film trouve son rythme de croisière. Mais vraiment, je trouve que visuellement, on change de ton visuellement. C'est vraiment sombre. C'est un film de guerre, s'il faut dire ce qui est. Rogue One est un film de guerre où justement on est du côté d'un camp, donc celui de l'Alliance rebelle qui fait face aux troupes de l'Empire, les Stormtroopers. L'Empire qui est déjà... le truc c'est que le film prend en compte ce qui s'est passé dans l'épisode 3 avec la purge des Jedi, etc. Donc c'est le dernier rempart. C'est sombre, voilà. On sent la détresse et la survie de l'Alliance rebelle, et ça se traduit visuellement avec des plans très sombres, avec des moments très lourds à regarder. On spoil pas maintenant, mais voilà, il y a quand même c'est un film de guerre. Il y a des pertes. De toute façon, on le sait, sinon ça ne déboucherait pas sur forcément. sur Un nouvel espoir. Et voilà, j'ai vraiment apprécié cette patte visuelle qui change des films principaux. C'est vrai que Gareth Edwards, il a fait un super boulot. On avait un peu peur, parce que quand il a dû retourner au dernier moment, c'est quelques scènes que ça avait fait toute une tollée. Oh mon Dieu, ça veut dire que le film va être catastrophique, monté comme le pied à la Suicide Squad. Et puis surtout, on avait peur que Disney rende le film moins sombre. Oui, mais c'est pas le cas en fait. Pas du tout. En tout cas, à part peut-être éventuellement quelques moments, mais franchement non, c'est un film qui est très sombre du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de l'humour, c'est pas de l'humour comme on le voit comme dans les précédents films, c'est un humour qui est noir en fait. Parce que voilà, c'est généralement l'humour est donné par un robot, c'est K2SO, je crois. Et justement, c'est un robot qui est impérial à la base, c'est un robot impérial. Donc du coup, il a été reprogrammé par la résistance, et du coup, je dis beaucoup du coup d'ailleurs, et en fait tout l'intérêt c'est d'avoir cet humour très noir qui colle avec l'atmosphère du film. D'ailleurs, il ne rigole pas dans le film. Oui, d'ailleurs, ça ne rigole jamais. On sent là, voilà, c'est pesant. Il y a une atmosphère qui est vraiment pesante dans ce film. On est vraiment plongé dedans. Et je trouve que c'est ce qu'a réussi Gareth Edwards, c'est de représenter cette lourdeur du thème qui est la guerre, de la survie, et en même temps il arrive à
voilà, insuffler, à mettre des petites bribes d'espoir qui arrivent, un nouvel espoir. C'est un peu le thème aussi. Oui, c'est ça, oui, le c'est thème l'espoir. Voilà. Ça, d'ailleurs, voilà, la rébellion est basée c'est construite sur l'espoir, etc. C'est un thème qui revient très régulièrement dans le film. Moi, ce qui m'a, enfin, je reviendrai juste après parce que ça m'offrira une transition. La musique, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, je vais juste donner mon avis par rapport à la musique. Moi, ce qui m'a gêné, c'est le fait qu'il y a en fait, on reconnaît le début des thèmes de la saga, mais en fait, on va jamais jusqu'au bout. Donc du coup, il y a ce côté, même le thème dramatique propre à la saga Star Wars, on le voit notamment à la fin de l'épisode 3, quand on apprend la mort de Padmé, etc. Et ben, on l'entend un tout petit peu, mais après ça part complètement ailleurs, et du coup c'est vraiment dommage, et j'ai pas trouvé cette musique très percutante en fait. Sur ce point, je rejoins ton avis. Je pense qu'il aurait été plus judicieux d'assumer complètement une atmosphère musicale différente, partir comme sur Star Wars 7, qui, à part le thème d'intro et forcément l'outro, de garder le thème principal, mais mis à part le thème... je vais pas en parler parce qu'on sait jamais. Si vous n'avez pas suivi les spoilers, les trailers, je préfère pas en parler. Mais il y a un thème en particulier qui est sûr qui revient dans Rogue One. Mais le reste, voilà, c'est comme tu disais, on a 2 notes et après on part sur quelque chose de complètement différent et on reste sur notre fin. On est un peu genre, on est soulevé et puis tout d'un coup, oh non. Du coup, ça joue un peu trop avec notre nostalgie moi, ma nostalgie de fan de Star Wars, et je me sens un peu déçu musicalement sur ce point. Moi, ce que j'ai justement, c'est justement ce que je regrette en parlant de transition. Voilà, elle est toute trouvée. C'est que en fait, cette musique, c'est un peu symptomatique de tous des défauts du film, à mon sens. C'est que on commence avec la fibre nostalgique et après on part complètement ailleurs. Mais tu vois bien que le réalisateur, il a 2 sentiments. Je pense qu'à la fois, il veut rendre hommage à une saga qu'il aime beaucoup, hein, il l'a dit dans différentes interviews, et en même temps, il voudrait un peu s'en échapper. On le voit pendant tout le film, donc c'est pour ça qu'en conclusion de ma critique écrite, j'avais mis c'est un très bon film, mais c'est un mauvais Star Wars. À mon sens, c'est ça. Ça représente beaucoup les 2 heures et quart, je crois, du film. On est porté par la nostalgie, mais en même temps, on se rend bien compte que c'est pas véritablement un Star Wars, parce qu'il n'y a pas l'humour, le vrai humour, celui qui fait vraiment rire de la saga. Il y a un espèce de grand écart absolu qui me gêne énormément. Et qui font que j'ai du mal à me sentir dans un Star Wars. Mais c'est pour autant un très bon film. C'est ça le paradoxe. Moi, j'ai pas eu cette sensation. Quand j'ai regardé, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un Star Wars. Alors oui, pas un Star Wars de la continuité des 2 premières trilogies, mais quand même à l'univers qui faisait écho à Star Wars. Tu parlais des références. Au contraire, j'ai trouvé les références beaucoup plus logiques dans Rogue One que celles qu'on nous a servies dans Star Wars 7. Donc voilà, par rapport au 7e épisode... Dans Star Wars 7, je trouvais que les références faisaient trop fanservice, alors qu'il est quand même logique dans un épisode qui se passe entre 3 et 4 d'avoir quelques références à forcément des moments, des épisodes qui se passent avant et après. Alors que Star Wars 7, ça se passe quand même 30 ans... Non, pas 30 ans. Si, je crois que c'est ça. 30 ans après, ou 20 ans après, et je trouve que c'est moins justifié. Et moi, j'ai pas trouvé que ça c'était... Je trouve pas que c'est un mauvais Star Wars. Je trouve que c'est un bon Star Wars. Ça respecte l'identité de la franchise de George Lucas, tout en amenant quand même quelque chose d'un peu nouveau. Par exemple, je parle de Felicity Jones, d'avoir cette héroïne en premier plan. Ah oui, ça... C'est rafraîchissant. C'est comme avec Rey. On est content. En sachant que c'est le personnage principal, contrairement à Rey, qui sera probablement le personnage principal du 8. Hein. Oui. T'en pas se voiler la face, mais clairement, oui, Felicity Jones, c'est l'énorme surprise du film. Elle est excellente dans le drame, comme dans ce côté un peu décalé que peut avoir le film. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour la licence. On voit que les personnages féminins peuvent avoir énormément d'envergure en fait. C'est pas juste une princesse Leia qui sert à se faire embrasser par Han Solo, quoi, concrètement. Donc voilà, oui, ça vraiment c'est le gros point fort du film, c'est le personnage féminin principal. Et aussi les combats et les combats évidemment, des combats spatiaux, mais alors là, vous êtes servis. Ah mais ça m'a rappelé la première trilogie, mais beaucoup en fait, il y a des combats qui vraiment, de toute façon, la nostalgie est là et ça se veut. On en parlera dans la partie spoiler, mais voilà.
juste, les combats spatiaux sont dignes vraiment de la première trilogie imaginée par George Lucas. Avec les références qui donnent. Et ben justement, voilà. En parlant de références, donc on va passer à la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, coupez la vidéo à ce moment-là, mettez un petit like au passage, n'oubliez pas. Et donc on passe à la partie spoiler. Donc on parlait de références. Alors moi justement, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que il y a juste assez de références pour pas que ce soit trop relou. Mais il y en a peut-être un poil trop. Je trouve que les toutes dernières minutes du film font que c'est un peu évident. Elle est là, bon, d'accord. Princesse Leia, elle dit hop, d'accord. Hein. Puis voilà. Dark Vador. Bon, ça on le savait. C'est la personne dont je voulais pas parler. Si vous avez pas vu les trailers, il y a Dark Vador. Difficile de pas le savoir, à tel point. Quand même, je voulais éviter. Donc il y a Dark Vador qui apparaît dans le film. Il a deux scènes, dans le film. Et elles se suffisent. Oui, il en faut pas plus. Pas même une troisième à la toute fin quand pour moi il y en a. C'était ta deuxième ça. Voilà, oui, l'introduction où il est avec le. Je ne me souviens plus de son nom. Oui, du docteur Malchance. Voilà. C'est à peu près ça, je pense que. Et donc à la fin où on emboîte en fait directement sur un nouvel espoir. C'est en fait. Directement, la fin, c'est le début d'un nouvel espoir. Alors justement, cette partie spoiler me permet de dire que c'est. Moi, je trouve qu'il y a le syndrome Halo Reach avec Halo. Pour ceux qui ont joué à Halo Reach, ça se termine au moment où commence le premier Halo. Et justement, il y a ce besoin de Bungie de se dire je veux faire un Halo différent, mais en même temps, ils sont bien obligés de se raccrocher au premier Halo à un moment donné. Donc, et le grand écart. Et du coup, présent, tout autant présent que dans Rogue One. Et effectivement, avec Tarkin, justement, la motion capture qui est de très bonne qualité d'ailleurs. Un peu statue de cire sur certains passages. Mieux en tout cas que ce qu'avait fait Disney sur Tron, l'héritage. Avec Jeff Bridges. Voilà. Donc elle est de bonne qualité, elle est évidente. Moi j'ai lu des critiques comme quoi sa présence n'était pas souhaitable. Je suis désolé, mais en fait elle est évidente. On le voit dans le scénario. Sa présence aurait été difficilement ne pas le mettre dans ce film là, ça aurait été bizarre par rapport au nouvel espoir, le commandant justement. de l'étoile noire. Voilà, donc pourquoi il ne serait pas voilà. Et puis après le fait est que on voit un peu ces 3 PO et R2D2 à la toute fin. Ça c'est peut-être le petit truc un peu de trop. Voilà. Obi-Wan est très légèrement mentionné, mais globalement. En fait, s'il y avait eu plus de références, là vraiment, ça m'aurait gonflé. Ça aurait bien prouvé que Rogue One pouvait pas faire sans l'univers. Là, voilà, le petit moment où on voit Princesse Leia à la fin, ça fait plaisir. Voilà, ça m'a donné le sourire. Mais il en fallait pas plus. Voilà. C'est une bonne conclusion. Globalement, oui, d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on le conseille ou pas, ce film ? Moi, je le conseille. Moi aussi, quand même. Je vais quand même pas cracher dans la soupe. C'est un bon film, un bon film de fin d'année. Même si on n'est pas fan de Star Wars, ça reste un bon divertissement. Il y en a qui trouvent que c'est un peu trop plat et trop convenu, trop prévisible. La dernière partie du film prouve que non. C'est prévisible. Non, forcément. C'est prévisible parce qu'on connaît la fin. C'est un nouvel espoir. Alors oui, mais si vous aviez prévu que dès les premières minutes que ça allait se passer comme ça, je vous mets au défi. Et puis le fait est que, on est toujours dans la partie spoiler, le fait est que tous les personnages meurent à la fin, en quelque sorte, fait que, en fait, ça l'est pas, c'est pas prévisible, parce que moi je m'attendais à ce que Disney dise l'héroïne principale, Felicity Jones, faut pas qu'elle meure. Faut la mettre dans le 8, quelque part, que ce soit la mère de C'est Rey. ça, exactement. Et non, là justement, il la tue pour un peu faire complètement table rase et commencer le nouvel espoir, comme il a commencé à éviter les incohérences. Et c'est probablement ça la meilleure nouvelle du film. Donc, pour conclure, on conseille, allez voir, que vous soyez fan de Star Wars. Bon, voilà, c'est pas mon cas, je suis moins catégorique là-dessus. Mais voilà, si vous voulez un bon film, c'est probablement un très bon film pour les vacances de Noël. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques de films, pour Star Wars 8 l'année prochaine, en décembre prochain, et plus encore. À bientôt alors. À bientôt. Salut.